Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur 3 textes pour notre partage et la méditation de la parole. Le premier texte se trouve dans 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Le deuxième texte se trouve dans Hébreux 13, verset 5. Et le troisième se trouve dans Luc 16, verset 13. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Il est écrit: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, c'est-à-dire nuisibles, dangereux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, verset 13. Il est écrit: nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu, par la bouche, ou plutôt par la plume de l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée et sa lettre aux Hébreux, nous donne de sérieux avertissements quant à la place que nous réservons à l'argent dans notre vie spirituelle et notre vie de chrétien tout court. Ce faisant, le Saint-Esprit nous met en garde contre les enseignements qui font naître des convoitises dans les cœurs des croyants, les poussant à une recherche effrénée du confort à tout prix et recherche pourtant jamais totalement satisfaite. Le croyant est désormais habité par cette quête d'argent, des richesses, la quête de biens matériels. Il en rêve la nuit, il en rêve le jour. Tout son cœur est désormais tourné vers ces choses. Et il a depuis longtemps détrôné Jésus de son cœur et l'a remplacé par l'argent et la recherche effrénée de richesse et de gloire. Nous sommes bien aimés ici en pleine idolâtrie, avec ses effets pervers, avec ses effets néfastes et ses effets nuisibles, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour la société tout entière. D'où le thème ce matin: l'amour de l'argent, un piège à éviter. Ce thème, bien-aimé, nous allons l'aborder sur la base de 3 choses qui soutiennent ce qui nous est dit ce matin, d'éviter de tomber dans le piège d'un amour effréné pour l'argent. Oui, 3 raisons essentielles. Pourquoi éviter ce piège? En premier lieu, nous allons, comme l'a dit la parole, rappeler que l'argent est la racine de tous les maux. C'est la première raison qui amène ce matin notre Seigneur à nous dire de nous éloigner de l'amour de l'argent et à éviter de tomber dans ce piège. Disons que la première raison, c'est que l'argent est la racine de tous les maux. Et la deuxième raison, c'est que l'amour effréné de l'argent est dangereuse. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société tout entière. Et la troisième raison, c'est qu'en réalité, tout compte fait, nous devons savoir, nous, enfants de Dieu, que notre bonheur n'est pas dans l'argent, notre bonheur est ailleurs, notre bonheur est à la recherche prioritaire du royaume de Dieu. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que, comme le dit la parole que nous avons lue tout à l'heure, oui, bien-aimés, l'argent est la racine de tous les maux. C'est ce que nous dit
1 Timothée 6, verset 10. Il est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il faut dire ici, bien aimé, que celui qui s'ouvre à l'amour effréné de l'argent est comme un propriétaire d'une concession et qui prend l'initiative de planter une mauvaise graine dans son jardin. Cette mauvaise graine va produire des racines, des mauvaises racines, et il en sortira un arbre, un mauvais arbre qui va produire des mauvais fruits. Oui, celui qui s'ouvre à la recherche effrénée de l'argent, eh bien, est celui-là qui a mis dans son jardin, dans son propre jardin, a planté une mauvaise graine. Pourquoi est-ce une mauvaise graine? Bien aimé, nous devons savoir que l'argent, le rôle de l'argent a été perverti avec le temps. À l'origine, l'argent est tout simplement un instrument créé par l'homme pour faciliter les échanges entre les hommes, l'échange de biens et services. L'argent a été conçu aussi pour mesurer et exprimer la valeur de tel ou tel bien. Et l'argent, en réalité, était un simple moyen de paiement. Mais ce rôle initial de l'argent va être transformé en mal, parce que l'homme entre dans cette affaire et commence à faire des spéculations pour s'enrichir au détriment des autres, pour accumuler les biens. L'argent devient une marchandise comme une autre. L'argent est acheté et vendu et à un prix. C'est pour cela que dans le monde, vous avez diverses devises et avec des équivalences entre les devises. $1 va coûter tel nombre d'euros. Un franc CFA va coûter tel nombre de yens, etc. L'argent devient une marchandise comme une autre et l'argent commence à être recherché par les hommes qui expriment leur égoïsme en vouloir accumuler des richesses, n'est-ce pas, et désirer l'argent de manière ardemment à en posséder toujours davantage. Donc, le rôle de l'argent a été perverti. Et lorsque vous vous ouvrez à l'amour effréné de l'argent, eh bien, cette graine que vous plantez, il faut savoir que c'est une graine, une mauvaise graine, qui n'a plus son rôle uniquement d'instrument de paiement, instrument d'échange, mais devient un instrument de tout, où s'expriment toutes les convoitises et les égoïsmes des hommes. Et à partir de ce moment, nous avons la recherche effrénée de l'argent va devenir en réalité dangereuse. Dangereuse pour nos vies et dangereuse pour nos sociétés. Oui, pour nos vies individuelles. Si vous regardez dans 1 Timothée 6, verset 9, 1 Timothée 6, verset 9, il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien-aimés, ici, le Seigneur nous présente cet amour effréné de l'argent comme une tentation qui est mise devant nous. Nous commençons à avoir un appétit insatiable pour l'argent. C'est une tentation et ce qui va détourner notre attention pour qu'elle soit focalisée seulement dans la recherche de l'argent. C'est un piège dans lequel vous emplacez et vous ne savez pas comment en sortir. Il fait naître en vous cette recherche effrénée des désirs insensés. Vous avez par exemple des gens qui tous les ans doivent changer de voiture. Il faut que la voiture soit neuve. Il y a des gens qui font des dépenses insensées alors qu'à côté d'eux, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des désirs insensés. Vous avez tout désiré toujours plus à satisfaire, n'est-ce pas, les besoins de la chair. C'est ce que nous dit 1 Timothée 6, verset 9. L'amour effréné de l'argent vous amène au verset 10 à vous égarer, c'est-à-dire à sortir du chemin où vous étiez. Si vous étiez chrétien, le bon chemin
où vous suivez Christ, vous sortez de là, vous êtes préoccupés, vous cherchez l'argent à tout prix. Parfois, il y a des gens qui entrent dans des trafics incroyables. Ils amènent l'argent pour que l'argent soit multiplié. D'autres fabriquent des faux billets. Toutes ces choses-là ne sont pas l'honneur de l'Éternel. Et finalement, vous vous égarez et vous éloignez de la foi, nous dit le Seigneur au verset 10 de 1 Timothée 6. Oui, vous finissez par vous éloigner de la foi parce que vous avez mis votre confiance en l'argent. Ce n'est plus Dieu qui est tout pour vous. Il n'est plus omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais vous mettez votre confiance en l'argent. Quelle folie! À cause de l'assurance est dans l'argent. Bien-aimés, c'est une mauvaise graine que vous plantez dans votre jardin. Et la parole continue pour dire que cette attitude nous conduit tout droit à bien des tourments. Vous n'avez pas la paix. Lorsqu'on parle de l'évaluation, vous avez peur de perdre vos richesses. Vous ne dormez pas la nuit. L'amour effréné de l'argent. Et au verset 9 de 1 Timothée 6, il est dit, cela vous conduit à la ruine et à la perdition. La ruine veut dire quoi? La ruine, en fait, c'est un désastre dans votre vie, puisque l'argent devient tout pour vous, et vous entrez tout droit dans l'idolâtrie. Et la parole nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ça veut dire que, à cause de votre attitude, l'argent devient votre maître. Vous devenez serviteur, vous entrez tout droit dans l'idolâtrie. Dans votre cœur, l'argent a pris la place de Jésus. Bien-aimé, l'amour de l'argent, un piège à éviter. Pour nos sociétés, à cause de l'amour effréné de l'argent, eh bien, tout le monde verse dans la corruption. Il y a la corruption partout. Il y a même des règles, des principes non écrits pour passer les marchés. Que ce soit au niveau national, au niveau international, la corruption est partout. Les gens veulent de l'argent à tout prix. Et cela vous conduit à l'égoïsme et à la méchanceté. Vous devenez sourds aux cris de détresse de ceux qui sont à côté de vous. Par exemple, il est tout à fait révoltant de voir que vous arrivez dans les services d'urgence à l'hôpital, une personne est à l'article de la mort et parce qu'elle n'a pas de l'argent, on la laisse tout simplement mourir. On a mis l'argent au-dessus de la vie. Bien-aimés, dans nos sociétés toujours, on voit que se développent ça et là des trafics de toutes sortes. Trafic d'ossements humains, trafic d'organes humains, trafic de drogue, même devant les écoles. Nos petits-enfants ne sont pas préservés parce que ce qu'on appelle les dealers, ceux qui veulent absolument voir ciel et terre, qui roulent dans les grosses voitures, eh bien, il leur faut de l'argent. Et quitte à détruire la vie des petits-enfants. Bien-aimés, l'amour de l'argent, un piège à éviter. On voit même des enlèvements et on demande une rançon pour que ces gens soient relâchés. Sinon, parfois, ils sont purement et simplement éliminés et perdent la vie. Comment être indifférent? Indifférent à au mal que l'amour effréné de l'argent produit dans la société. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, c'est un piège à éviter. Parce que quand vous mettez dans ce piège, vous ne savez pas jusqu'où vous allez entrer et vous ne savez même pas comment en sortir. L'amour effréné de l'argent. Partout. Même dans l'église. Dans l'église, on voit les têtes qui sont dépouillées littéralement. Parce qu'il faut absolument l'argent. Et on a l'impression qu'à ce niveau-là, il y a deux maîtres. On peut servir à la fois maman. Parce que maman, c'est pas seulement l'argent. Maman, c'est la recherche des richesses et du confort à tout prix, qui fait des abominations devant l'Éternel. Dans la société toujours, la recherche de l'argent produit la prostitution des hommes et les prostitutions des femmes. On se vend pour l'argent. On assiste à un pourrissement réel de la société à cause de cette recherche folle de l'argent à tout prix. On voit partout la prévalence du faux.
il y a le faux dans les concours, même dans la justice. Bien-aimé, l'argent est la racine de tous les maux. Donc, les dangers sont nombreux pour nos vies et pour nos sociétés. La troisième raison pour laquelle nous devons éviter le piège de l'amour effréné de l'argent, eh bien, c'est que, bien-aimé, toi qui es en Christ, tu dois savoir que ton bonheur n'est pas dans l'argent, ton bonheur est dans la recherche prioritaire du royaume de Dieu. C'est ce que nous dit Luc 16, verset 13. Non, c'est ce que nous dit Luc 12, 29 à 31, il est écrit, 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et voici le verset le plus parlant, le plus significatif ici. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, cela nous dit, ce verset nous parle. Il nous parle pour nous ramener à l'ordre. Car Dieu n'a pas dit que nous devons être pauvres. Dieu n'a pas dit que nous devons être paresseux. Nous devons attendre tout qui doit tomber du ciel. Mais Dieu dit que c'est lui qui bénit sans chagrin. C'est lui qui bénit sans chagrin. C'est lui qui montre la vraie voie pour entrer dans tes bénédictions. Il faut donc d'abord chercher le royaume de Dieu. D'abord chercher le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. C'est une certitude. C'est pas hypothétique. Dieu sait qu'il a ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous bénit en conséquence. Et Dieu nous bénit en conséquence. Et dans le livre des Proverbes, Proverbe 4, une chose importante nous est dite ici, que nous devons prendre en considération. Il est dit, avec tout, je paraphrase, avec tout ce que vous avez, il faut acquérir la sagesse. Il faut acquérir l'intelligence. Parce que, eh bien, la sagesse vaut mieux que tout l'or du monde. Quand Dieu vous donne la sagesse, nous donne l'intelligence, il peut vous donner des idées qui valent plus que l'or. Aujourd'hui, le téléphone portable est quelque chose qui a généré des richesses incommensurables à ceux qui ont eu la grâce de recevoir cette idée et de la transformer en des choses utiles qui servent à tout le monde aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur attire notre attention sur les dangers de l'amour effréné de l'argent. Il nous dit que c'est un piège qu'il faut éviter. Dieu ne nous dit pas que nous devons être paresseux, puisque lui-même dit qu'il bénit le fruit du travail de nos mains. Dieu ne nous dit pas d'être dans la pauvreté, parce que la pauvreté ne glorifie pas l'Éternel. Mais Dieu dit qu'il faut savoir connaître le chemin pour chercher et savoir quelle richesse le glorifie. À bon entendeur, salut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.